À l'époque, la persécution sévissait contre les disciples et les proches de Jésus, et l'un de ceux qui l'a mené n'était autre que Shaoul, futur propagateur du christianisme en Occident, sous le nom de Paul. Il sévissait furieusement avec une bande de sbires et le soutien évident du temple et du Sanhédrin. Il entrait dans chaque maison, arrêtait les hommes et les femmes et les envoyait en prison. Acte 7.3. Le pouvoir que je lui ai prêté dans la constitution de sa vie, l'incendiaire vie de Shaoul apôtre, a scandalisé quelques-uns que les évidences n'aveuglent pas pour disposer d'un tel pouvoir à Jérusalem, ville soumise au double contrôle du temple et du pouvoir romain. Il fallait en effet disposer du soutien officiel du temple, et sans doute officieux de la procure romaine. De plus, nous savons toujours par les actes qu'il n'envoyait pas seulement en prison, mais également à la mort par lapidation. Les actes citent le chiffre de 5000 disciples, appréciable pour une ville de quelques 70 000 habitants, et sans doute autant, sinon plus, pour la Judée, et encore autant pour la Galilée. L'ampleur relative du mouvement créé par Jésus permet d'ailleurs de comprendre la véhémence des persécutions mentionnées par les actes. Mais non les évangiles à part, une mention incidente de Jean en 20-19. Le danger du schisme de Jésus commençait à donner du fil à retordre à l'autorité ecclésiastique. Le ministère public de Jésus avait en effet duré quelques 3 ans avant la crucifixion. Il avait largement eu le temps de porter ses fruits. Et l'hostilité des autorités religieuses juives ne datait certes pas du lendemain de celle-ci. Or, les évangiles canoniques ne font aucune mention de ce contexte pourtant crucial pour la compréhension de l'histoire.